Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas apporté une invalidation du mouvement baissier que nous avions eu la semaine dernière, puisque je vous rappelle qu'après une ouverture ici sur un gros gap baissier, il n'y a eu quasiment aucune tentative de comblement, on s'est approché ici de la zone des 4910 points, on a plutôt confirmé aujourd'hui, puisqu'après avoir ouvert en légère baisse, on est venu marquer un plus bas très légèrement inférieur à celui de vendredi, pour encore une fois se rapprocher de la zone ici des 4910 points, pour avoir un petit rebond. Alors au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4939,62, il perd 0,34% par rapport à la clôture de la séance précédente, mais ce que l'on retient surtout, c'est cette incapacité ici à vouloir rebondir par rapport à ce fort signal baissier que nous avons eu vendredi. Alors toutefois, ce que l'on peut aussi remarquer, c'est que suite justement à cette impulsion, il n'y a pas de suivi derrière, c'est-à-dire que on reste ici au-dessus de cette zone des 4910 points, qui était vraiment une zone à surveiller pour, en cas de franchissement, pouvoir détecter justement une accélération de ce mouvement. C'est que ce test n'a pas eu lieu, donc pas de franchissement, donc pas d'accélération, et on a ici cette petite bougie fortement hésitante. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui est légèrement baissière, quasiment neutre, du point de vue des histogrammes du MACD qui évolue depuis maintenant quelques semaines avec très peu d'amplitude. Le RSI, quant à lui, reste dans sa zone neutre. On est totalement ici neutralisé avec une légère prédominance baissière, donc liée à l'évolution des histogrammes du MACD. Alors, cette configuration ne nous apporte pas énormément de choses. On voit ici que la petite dynamique qui était liée aussi au fait que nous avions une phase de hausse comme ça, a été cassée. On l'a cassée ici sur un gap baissier, mais suite à ce gap, on reste ici sur une zone de support qui était quasiment ici le point de contact que nous avions sur la zone de support oblique qui a été cassée justement sur ce gap. Donc on est vraiment ici sur une phase qui pour l'instant ne se conclut pas par une accélération. Il va falloir tout de même rester vigilant. Les craintes d'une possible reprise, d'une seconde vague de l'épidémie se font de plus en plus pressantes. On pourra avoir donc cette deuxième phase. Tout sera fonction de la manière dont l'économie est toujours capable d'absorber cette potentielle deuxième vague. Donc c'est plus le questionnement actuel que de savoir si vraiment il y aura de deuxième vague, ça fait de moins en moins de doutes, mais tout sera lié à justement la manière dont l'économie pourra absorber éventuellement cette deuxième vague. Donc pour l'instant, on reste ici suspendu au-dessus de cette zone des 4910 points. Il y a aussi des tensions géopolitique entre les États-Unis et la Chine. On attend un communiqué de la Fed, on attend un plan de relance des républicains aux États-Unis, et nous avons des entreprises majeures en Europe et aux USA qui vont dévoiler leurs résultats. Donc on a vraiment énormément d'attentes, ce qui peut justifier ici cette bougie totalement hésitante. Donc pour demain, on est sur les mêmes configurations, à savoir ici un éventuel test de cette zone des 4910 points qui pourrait valider une accélération du mouvement baissier en direction ici de la zone des 4700 points. On a une zone intermédiaire ici proche des 4850, mais c'est les 4700 points qu'il faudra viser, et surtout le fait que nous sommes vraiment dans l'incapacité ici de casser ici cette zone des 5213 points, donc ça sera un signal assez négatif pour la suite. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Bien entendu, tant que l'on reste au-dessus des 4910 points, on reste ici dans une dynamique totalement neutralisée. D'un point de vue statistique, alors les probabilités sont en partie en train d'invalider les probabilités que l'on avait vendredi dernier, qui je le rappelle étaient fortement baissières, notamment pour la fin de la semaine. On est ici sur un équilibrage, en tout cas pour demain. On a une probabilité qui est
très équilibré puisqu'on est à 52% de probabilité baissière avec une conviction assez égale entre les hausses et les baisses. Par contre, les hausses, la probabilité haussière semble vous reprendre de la vigueur pour la fin de la semaine. Donc à suivre un petit peu en fonction des mouvements que nous aurons ici sur ces marchés, comment évoluent justement ces statistiques. Je vous rappelle que l'intégralité des données statistiques vous seront données sur l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit sur le site boursicoté.com. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.